Bonjour à tous, vous êtes ici pour mettre fin au suspense planant autour de la prélude? Vous auriez pas une impression déjà vue? Moi si. Quoique non, au final j'ai déjà publié un épisode durant lequel j'annonçais avoir trouvé la panne. Sauf que non, c'était encore le caractère ponctuel du symptôme qui me jouait des tours. Vous ne savez pas de quoi on parle? Une petite piqûre de rappel s'impose alors. Finalement, quand on ne trouve pas la raison d'une soudaine résolution de panne, c'est peut-être que le problème n'est pas résolu. Non, le problème n'est pas résolu puisque après 2 semaines à avoir démarré gentiment, régulièrement, sans donner plus de fil à retordre que ça, et ben là on recommence à merder comme avant. À froid. On essaie de démarrer. Pop, 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 pop. Non, rien. J'ai fini par commander ça. Un allumeur complet. À ce stade, j'avais déjà remplacé tous les composants remplaçables à l'intérieur de ce distributeur. Ce H22 A5 comporte quelques spécificités vis-à-vis des autres générations de moteurs Honda. Par exemple, le fait qu'il ne comporte pas de capteur PMH en bonne et due forme. Non, en fait, il y a un équivalent intégré à l'allumeur et qui donc est plus un capteur d'arbre à cam qu'autre chose. Okay. Bref, son boulot est le même, c'est lui qui donne l'info d'angle de calage. Si j'ai fini par commander un allumeur complet, c'est plus par désespoir qu'autre chose. Bien évidemment, Internet m'a permis d'écarter toutes les pistes plus conventionnelles. Main relay, calage de la distribution, pompe à essence, j'ai même été prendre les compressions, au cas où. Voilà. La remettre en place. Sans charger. On va dire que tout ce que ça a servi à faire, c'est éliminer une cause improbable. Oui, effectivement, c'était improbable, je suis pas trompé. Après ça, avec Olivier, on a même été jusqu'à changer le calculateur. Sans plus de succès. Bon alors, d'où venait notre problème? J'ai la pièce entre les mains. Si je me souviens bien, certains d'entre vous m'en avaient parlé. Je m'explique. Pourquoi est-ce que j'ai pas cru à cette piste? Parce que je connais pas bien Honda. Notamment le système de Neumann simplement qu'ils utilisent, il est spécifique compte tenu de l'année de production de la voiture, 97. La plupart des voitures de ce segment et plus haut de gamme, c'est des circuits relayés. C'est-à-dire que lorsque vous mettez le contact, puis que vous allez sur le cran d'après pour faire tourner le démarreur, vous n'actionnez pas directement les circuits. Le circuit du démarreur, c'est pas un interrupteur. On passe par des relais. Donc, un circuit relayé comme ça, lorsqu'un contacteur de Neumann, puisque c'est la pièce fautive, déconne, ça ne génère pas ce type de problème. C'est simplement que il se passe rien. Il se passe rien du tout. Là, avec un circuit non relayé, lorsqu'on a un Neumann qui commence à déconner, potentiellement on a un allumage moins bon, ou un allumage un peu intermittent. Du coup, c'est ça qui était incompréhensible, c'était que pendant toutes ces tentatives de démarrage à froid, j'avais en général un cylindre qui avait de l'allumage, pas tellement plus. Et puis quand je démontais les bougies et que je testais de visu comme ça, quand quelqu'un actionnait le démarreur, je voyais que l'étincelle était bien orange, c'est-à-dire bien dégueulasse. Normalement, elle devrait être bleue, quasiment blanche. Mais bon, malgré tout, je sais pas, ce contacteur de démarrage, je le sentais pas, c'était pas une piste vraiment sérieuse pour moi. Alors j'avais vu qu'il y avait eu des rappels dessus, et je m'étais dit, non mais, une voiture qui a presque 300 000 bornes, qui est aussi ancienne, pour un rappel qui est vraiment vieux, hein, elle a dû l'avoir, forcément. Puis de toute façon, ça ne générerait pas ce type de problème.
Alors que si, je me suis complètement gouré. Et donc quand j'ai déménagé et que je me suis retrouvé ici, j'ai rencontré donc Olivier que vous avez vu lors de la vidéo de la CLK pour le remplacement de la boîte pour la première fois. Et lui, il est vraiment un grand amateur de Honda, donc on a regardé, on a passé du temps sur la voiture ensemble. Je lui ai parlé des tests que j'avais déjà fait, ce que j'avais déjà testé, ce que j'avais remplacé. On a commencé à s'attaquer à d'autres choses avant de finalement se dire qu'il restait plus que ça dans l'équation, enfin sortir de l'équation plutôt. Et donc ça c'était notre fautif, il semblerait. Vous pouvez voir, hein, ça se démonte pour voir en tout cas la partie soudure ici, ce qui ne traduit pas forcément l'état global de la pièce, hein, mais voilà. On voit bien qu'on a affaire à un circuit non relayé parce qu'il est mastoc, quoi. C'est fait pour encaisser un ampérage qui est costaud, quoi. Et voilà, donc à l'intérieur de cette foutue pièce, il y a un circuit qui est sur le point de lâcher. Et ça aurait été beaucoup plus facile qu'il lâche plutôt que simplement il soit faiblard. Voilà, donc une belle leçon d'humilité pour moi. Ne négligez aucune piste, surtout celles qui sont connues par les personnes qui ont beaucoup investigué sur le modèle. Sinon, vous passez 1 an à faire un diagnostic sur une voiture que vous essayez de vendre, ce qui était mon cas. 1 an. Et je suis soulagé quand même. J'ai un peu honte, mais je suis soulagé. Donc voilà. Maintenant que vous savez, reste à vous faire bénéficier d'un petit tour dans des conditions qui mettent plus en valeur ce moteur que les précédentes vidéos que j'ai publiées à son sujet. Bon ben nous revoilà au volant de notre Prélude. Après moult déboires, moult tentatives de résoudre ce problème de démarrage à froid, cette fois-ci on y est. Bon là elle est plus froide dans le 40 parce que je viens de faire un tout petit tour avec, mais ça fait 2 semaines que je l'utilise sans rencontrer plus aucun problème. Donc on dirait bien que cette fois-ci, on y est. L'occasion de faire un dernier petit tour avec, avant qu'elle trouve preneur. Si vous êtes intéressé, du coup, bah, faites-le moi savoir. Je vous mets l'adresse mail en description. Vous pourrez me contacter et puis bah, je vous fournis tous les détails que vous voulez. Allons-y. J'ai mis un moment avant de me débarrasser de l'appréhension de savoir si la voiture allait démarrer à chaque fois à froid. Puis bon, cette fois-ci, on dirait bien que ça le fait. Elle fonctionne bien. Alors bien sûr, il y a eu déjà une vidéo test assez complète au sujet de la voiture, mais je ne faisais pas encore ce genre de petit tour avec. Qui vous permet peut-être de mieux appréhender à quoi ressemblait la conduite de la voiture. Alors, si je devais citer les points qui m'ont le plus séduit dans cette voiture, bah, c'est le fonctionnement moteur est vraiment super agréable dans le sens où il est très lissé. C'est linéaire sans l'être, parce que c'est vrai qu'à 5500 tours, quand le VTEC se met en fonctionnement, ben, oui, c'est vrai que tout de suite le niveau de performance change du tout au tout. C'est bien et pas bien, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo de test, mais c'est quand même pas désagréable. Et la boîte, c'est vrai que ça c'est un point fort souvent chez Honda. Vraiment, vraiment super en termes de maniement, c'est très agréable. C'est une voiture qui se comporte quand même vraiment bien. Ça a presque un comportement typé un peu Peugeot parce qu'avec les 4 roues directrices, le train arrière est forcément plus actif que sur les autres véhicules et on retrouve un peu la patte Peugeot à ce niveau, je trouve. Alors il y a quand même des limites à pas dépasser parce que le KW c'est pas un système qui apprécie beaucoup être
poussé au-delà de ses limites. Donc il faut quand même être vigilant là-dessus. Je comprends vraiment qu'il y ait des gens qui accrochent beaucoup à Honda. C'est pas forcément mon cas, simplement parce que je me suis habitué à d'autres choses. Mais mes priorités en termes de comportement automobile sont un peu différents, je pense, des aficionados Honda. Mais ouais, comme je disais, je comprends. Et pour leur rendre justice, j'ai décidé de vous dédier une petite séquence plus dynamique dans un environnement contrôlé. Rassurez-vous, les limitations ont été rigoureusement respectées et par ailleurs, les limites de la voiture et les miennes sont encore raisonnablement loin d'être atteintes pour cet exercice. Après ça, si cette prélude ne vous fait pas au moins un peu envie, j'aurai plus rien à vous proposer de mieux. J'ai pas mal bossé pour obtenir un placement de caméra et un son au top, j'espère que l'effort paiera. Du coup, je sais pas ce que vous en dites. Tentez ou pas? Je pense que si je regardais la vidéo, je serais tenté une seconde fois par une prélude. Mais après tout ce que j'ai enduré avec, seulement bon, à un moment donné, voilà, il y a quand même ce passif qui est pesant pour moi, pour mon humilité notamment. C'est dur, c'est un bon exercice. Et puis parce qu'il y a d'autres projets, beaucoup d'autres projets qui se bousculent au portillon, donc il faut faire des choix. Et celle-ci j'avais déjà prévu de l'avant de toute façon, donc voilà, il faut passer le cap. Donc n'hésitez pas à me solliciter, hein, comme j'ai dit, à son sujet. Je sais qu'elle a pas mal de bornes, mais ça a une certaine valeur. Il semblerait maintenant d'après le 5 GBTI en boîte manuelle. Je pense que j'étais assez transparent à son sujet, donc vous savez ce qui ne va pas, ce qui va plutôt bien, vous savez très bien ce que j'ai fait dessus, donc normalement ça devrait être une transaction en toute transparence, pas comme j'aime les mener à bien. L'idée, quand je vends une voiture à mes abonnés, puisque comme vous le savez peut-être, sauf cas exceptionnel, je n'utilise plus les annonces. Donc l'idée c'est que chacun y trouve son compte, que moi je sois content de ma vente, que j'ai récupéré un peu de sous, un peu de place, et que vous, vous ayez le sentiment d'avoir fait une bonne affaire, et puis que ça se confirme par la suite évidemment. En tout cas, c'est vraiment l'objectif, donc je serais très déçu que ce soit pas le cas.
ça m'a coûté 18 $. Parce que j'ai même pas voulu aller faire le rappel chez Honda. D'ailleurs, honte à eux, parce que il y a un rappel à faire, ils contactent pas les clients. Enfin, manifestement, ils essayent pas vraiment. Il faut soi-même s'informer quand on rencontre le problème, alors que le but d'un rappel, c'est bien de l'anticiper pour éviter qu'il se produise. Donc non, j'ai pas été chez eux parce que j'ai assez loin, le déplacement est pénible, il faut rester sur place ou se faire rapatrier, donc ça me coûtait moins cher d'acheter la pièce sur Rokoto, donc 18 $, me la faire livrer, de la monter moi, et puis c'était rapide quoi. Voilà. Sur ce, merci de votre patience à l'égard de cette série qui aura duré beaucoup trop longtemps. Et félicitations au futur acquéreur qui se manifestera, je l'espère. Puis à la prochaine pour une vidéo qui ne sera pas consacrée à la prélude a priori. Sachant que j'ai, comme je vous l'ai dit, plutôt un paquet de projets qui sont en attente là. D'où l'urgence de faire de la place. Cette prélude qui s'en va, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Puisque là j'ai du travail encore. Mais ça va le faire. Allez, à bientôt. Ciao.